Hymne de l'Avent, page 27. Il accomplit pour nous la joyeuse nouvelle, merveille inconcevable à toute créature. De notre humanité, tu fis le temple saint, où t'est rendue la gloire de l'univers entier. Venez, terre et ciel, et soyez étonnés, admirez la condescendance de notre Dieu. Voici que notre humanité est élevée par lui, à la communion éternelle de sa divinité. Que le ciel et la terre chanteront tous les siècles, celui qui nous entoure de tendresse et d'amour. Il nous a établis sur l'œuvre de ses mains, il renouvelle en nous l'image de sa gloire. Ô Christ notre Dieu, tu nous as tout donné, ton nom est magnifique dans toutes tes œuvres. En esprit chantons-nous la gloire de ton Père, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Psaume 118, strophe 3. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta loi, Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements, Tu t'en prends au superbe maudit, qui sortent de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que tes princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Psaume 12. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi.
Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je à mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur de chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Et je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, Seigneur, se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils trouver malfaisant? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Pour bafouer l'Élysée du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël, et le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Cantique d'Isaïe 41, première partie, page 283. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, ne crains pas car je suis avec toi. Toi, qu'aux confins de la terre j'ai saisi, et que du bout de la terre j'ai appelé. Toi qui j'ai dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide.
Je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, ceux qui seront honteux et confus, tous ceux qui s'enflammaient contre toi. Ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchaient querelle. Tu chercheras sans les trouver, tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, missionnaire sans bateau. La parole de Dieu, on ne la porte pas au bout du monde dans une mallette. On la porte en soi, on l'emporte en soi. On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur une étagère d'armoire où on l'aurait rangée. On la laisse aller jusqu'au fond de soi, jusqu'à ce gond où pivote tout nous-mêmes. On ne peut être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial à la parole de Dieu, à l'Évangile. Cette parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair en nous. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent.
Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. Lecture du livre d'Isaïe. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. En ce jour-là, on dira : voici notre Dieu. En lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Gloire et louange à toi, Alléluia. Les chapitres 24 à 27 du livre d'Isaïe constituent ce qu'on appelle communément l'Apocalypse d'Isaïe. Il développe en effet la vision d'un monde nouveau. Après une période de grande dévastation et de profonds bouleversements, Yahvé Sabaoth se retrouve roi sur la montagne de Sion et à Jérusalem. C'est un texte à portée plutôt eschatologique que messianique, à proprement parler. Il annonce l'avènement du royaume de Dieu. L'invocation que nous prononçons 3 fois par jour, que ton règne vienne, se trouve ici réalisée, tout comme se trouve satisfaite notre attente proclamée chaque dimanche : j'attends la vie du monde à venir. Le prophète voit la continuité de l'action de Dieu à la lumière du passé et croit fermement que Dieu est fidèle, l'avenir du peuple n'est pas bouché. Du texte qui nous est proposé aujourd'hui, je retiens 2 points. C'est le Seigneur qui l'a promis, la promesse du Seigneur. En lui nous espérions, l'espérance du peuple. C'est le Seigneur qui l'a promis. Toute la Bible est l'histoire de cette promesse, toujours renouvelée depuis Adam, en passant par Noé, Abraham, David. Retenons la formulation qui a été faite à Abraham. « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, sois une bénédiction. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Le Dieu d'Abraham n'est pas un Dieu qui nous regarde depuis l'Olympe. C'est un Dieu qui s'engage pour nous et avec nous. Dieu qui est, certes, mais surtout Dieu qui vient, et qui vient pour toutes les nations. Ce Dieu dont le grand prêtre pouvait seul prononcer le nom le jour de Kippour, dans le Saint des Saints, et offrait le sacrifice pour les 70 nations. Le prophète Isaïe est sans doute le premier homme à avoir conçu cette pensée, apparemment étrangère à la nature humaine.
nécessité et certitude de l'abolition des guerres. Les prophètes vivent à une époque où personne ne s'élève contre cette évidence. L'homme est un loup pour l'homme. Le fort a le droit d'asservir le faible. Cette morale de la jungle commandait aussi les rapports entre cités. Les prophètes d'Israël sont les seuls à s'élever contre cet ordre naturel. Et ils savent bien que le salut sera global ou ne sera pas. En lui, nous espérions. Si la Bible est l'histoire d'une promesse, c'est aussi le livre de l'espérance. Un point est clair, l'espérance porte sur l'avenir. Dire « il y a du futur », voilà le sens même de l'espérance. L'espérance est plus qu'une attente, c'est une attente désirée qui donne sens au temps. L'homme attend de l'avenir une joie, un bonheur qu'il n'a pas encore. On saisit bien ce qu'est l'espérance en comprenant ce qu'est son contraire. Le contraire de l'espérance, c'est la peur. Bien sûr, il y a de petites peurs tous les jours, le chien méchant, les tracas de tous les jours, mais la peur proprement dite, la peur de rater notre vie, la peur qu'elle devienne grise et difficile au point de ne plus pouvoir être vécue, la peur qui transcende toutes les peurs, c'est la peur de perdre totalement l'amour, la peur d'une existence dans laquelle les petits tracas quotidiens remplissent tout, sans que rien de grand ou de sécurisant ne vienne les compenser. Alors ces petites peurs, si elles constituent tout ce que l'on peut attendre de l'avenir, elles iront rejoindre la grande peur, celle d'une vie insupportable, à force de n'être plus habitée par l'espérance, le désespoir. Dans ce cas, la mort, qui est pourtant la fin de toutes les espérances, devient la seule espérance. Si la peur qui transcende toutes les peurs est donc la peur de perdre l'amour, l'espérance qui transcende toutes les espérances est l'assurance d'être comblée par le don du grand amour. Dans ce monde annoncé par Isaïe, vision prophétique d'un monde où le loup et l'agneau vivent ensemble, la vache et l'ours vont au même pâturage, non point un monde indifférencié, la vipère reste vipère, le nourrisson s'amuse près du nid du cobra sans chercher à s'y loger lui-même. Dans ce monde donc, quelque chose a changé, qui est de l'ordre de la relation, de l'ordre de l'amour. Cela même qui était blessé dans les rapports mutuels et qui s'appelle le mal sous toutes ses formes. L'expérience constante de l'humanité fut celle de ces divisions, qui ont fait apparaître nos particularités comme des sources d'incompréhension, des obstacles à la communion, des tentations d'hégémonie. Mais la faim, la violence, les divisions ne sont pas des fléaux inéluctables. Elles sont issues du cœur de l'homme, de ses tentations, de ses fautes. Si la faim, la division, la violence sont des fautes du cœur de l'homme, la paix, la justice, la concorde ne sont pas des illusions. Elles sont comme l'horizon qui oriente toute notre marche. La prophétie d'Isaïe, les épées seront transformées en socs de charrue. Ce que les prophètes ont proclamé comme une attente et comme une promesse, nous, chrétiens, le recevons comme une mission. Souvent, nous sommes tentés de réduire cette promesse à un projet humainement réalisable. Et en fin de compte, nous sommes tentés de considérer que cette espérance est vaine. Le courage et la persévérance s'évanouissent. Mais si nous sommes incapables de réaliser cette promesse, Dieu vient au-devant de nous. C'est vers lui qu'il faut nous retourner. C'est à lui qu'il faut nous convertir. Croire à l'Évangile, ce n'est pas adhérer à un programme idéal et irréalisable. Pas plus que ce n'est imaginer une généreuse utopie. C'est confesser que Dieu est venu accomplir en nous ce qu'il nous demande de faire. Dans le Christ, Dieu fait ce qu'il dit et nous donne de faire en lui et par lui ce qu'il nous demande. En ce sens, le Christ est notre espérance. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, l'homme se laisse saisir par Dieu jusqu'en sa propre action.
L'Évangile, c'est l'annonce de la présence de Dieu au milieu de son peuple, de la venue de Dieu parmi les siens. C'est le salut pour toutes les nations. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour ceux qui espèrent au milieu de situations désastreuses, afin que la force de leur foi en toi soit aussi un soutien pour leurs proches éprouvés, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui, déçus par une expérience difficile, hésitent à répondre à tes invitations, Seigneur, afin qu'ils trouvent la force de reprendre le chemin de la foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes endeuillées suite à la mort d'un être cher, afin que cette absence creuse en elles le désir de connaître ta présence, Seigneur, nous te prions.
appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus